Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour accompagner les instructions du jour sur Pronote. Alors, pour commencer, première chose, l'exercice de lundi, enfin les exercices de lundi slash mardi, parce que comme j'ai communiqué avec certaines familles, il y a eu un petit problème d'apparition des devoirs sur Pronote. D'ailleurs, je crois que la semaine dernière, plusieurs personnes n'ont pas eu les devoirs à faire à cause de ça. Bon, ne paniquons pas, c'est pas grave. Maintenant, je remets bien sur le cahier du jour, plus sur les travaux, parce que certaines personnes voient des choses différentes. Bref, je mets, c'est centralisé, tout le monde voit. Alors, en ce qui concerne donc les retours de lundi, assez peu de choses malheureusement. Donc les exercices étaient assez accessibles. Pour certaines personnes, ils étaient même faciles. Pour d'autres, c'était quelque chose de complexe. Hein. On ne peut pas se lancer dans un exercice d'anglais comme ça sans vraiment avoir des bases quand même derrière. Donc si les bases sont fragiles, ça demande vraiment de la concentration, mais l'exercice est accessible. Alors si vous voulez vous lancer dedans, sans avoir l'habitude, ça demande pas mal de réflexion. Hein. Il faut vraiment se lancer dedans, être concentré et donner des efforts. Donc les efforts, c'est forcément toujours un petit peu douloureux. Mais si vous prenez la peine de le faire, c'est forcément quelque chose qui vous permettra, vous, de solidifier votre niveau d'anglais. Assez peu de retours malheureusement. Quelques petites remarques sur l'anticipation. Alors c'est très important, dans n'importe quelle circonstance, quand vous êtes dans un exercice de compréhension orale, d'essayer d'anticiper ce qui va se dire. Avec le titre, avec le contexte, avec le vocabulaire qu'on vous a donné, bon, peu importe, il y a toujours des éléments. Il faut essayer de trouver, des fois il n'y en a pas beaucoup, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui vous convient et de creuser ceci. Alors, peut-être faire une liste de vocabulaire, peut-être faire une liste de vocabulaire mentale, pas forcément écrite, pour essayer d'anticiper ce qui va se dire. Si vous cherchez du vocabulaire, essayez bien de chercher du vocabulaire, de chercher la phonétique, la transcription phonétique des mots, ou alors les écouter, comme on avait évoqué la dernière fois, très important, notamment en compréhension orale. Quoi d'autre Voilà, pour essayer de mobiliser un maximum de vocabulaire. Donc, un vocabulaire clé qui va vous permettre, peut-être par chance, de le retrouver dans le document que vous allez entendre, mais si vous ne le retrouvez pas, vous de permettre de communiquer ce que vous avez à dire. La première écoute, elle doit être globale, en général. Pas besoin de se concentrer sur les détails, vous écoutez une fois et vous essayez d'avoir une compréhension globale du document. Peut-être même arriver à faire des catégories, donc on va parler de ça, on va parler de ceci, ou alors il y a cette personne-là qui parle, cette personne-là qui parle. Si vous avez arrivé à noter certaines choses, très bien. Néanmoins, ne vous concentrez pas sur les détails. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander deux choses. Enfin, ça va être en deux parties plutôt. Je vais vous demander, de même que lundi, un exercice, une fiche d'exercice en trois parties. Donc je considère qu'il y a trois exercices, 1, 2, 3, mais en réalité, bon, c'est un exercice qui continue, c'est une progression. Donc 1, 2, 3, exercice 1, 2, 3. Et je vais vous donner en plus des pistes pour pour que vous puissiez pratiquer en autonomie avec des niveaux différents. J'en parle en lui. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, 1, 2, 3, donc le troisième c'est une compréhension orale, donc on va un peu plus se concentrer en ce moment sur la compréhension orale. Il y a une vidéo cette fois-ci, donc je vous ai tout mis sur Pronote, hein, c'est une vidéo sur YouTube. Je fais appel à votre bon sens. Évidemment, il y a des sous-titres, souvent sur les vidéos sur YouTube il y a des sous-titres. Je ne vous interdis pas de les utiliser, mais si vous les utilisez d'emblée, les sous-titres, évidemment il y a peu d'intérêt parce que il y a peu d'efforts, vous comprenez. Si vous voyez directement ce qui est écrit, eh bien vous travaillez peu la compréhension orale. Donc vous travaillez pour vous, hein, peu importe, vous travaillez comme vous pensez est bon, mais essayez de faire plusieurs écoutes au début sans les sous-titres, pour creuser au maximum, essayez d'activer tous vos automatismes de compréhension sans donner quelque chose de facilitateur tout de suite. Puis si c'est vraiment ça bloque, vous les mettez. Donc vous me le faites, vous me le rendez, comme pour lundi, vous me faites une petite photo, un petit scan, et vous me l'envoyez sur le mail de Pronote. D'autre part, je joins au cahier de texte sur Pronote d'aujourd'hui
un lien vers un site qui est la BBC, donc British Broadcast Corporation, je pense que c'est Company, je me souviens plus. BBC, très très connu, de bonne qualité, ils font plein de choses. Donc, exercice de compréhension orale, avec cette fois-ci l'idée de travailler en fonction de votre niveau. Donc, un rapide rappel sur les niveaux dans le cadre européen. On a débutant, donc A, intermédiaire B et avancé C. Donc, ce qui nous donne, quand on décompose A1, A2, B1, B2 et C1, C2. Alors, nous au collège, évidemment, on commence en 6e en A1, 5e, on est peut-être dans A2+, donc 6e A1, 5e A1+, voire A2, 4e, on est dans le A2, 3e, on devrait pouvoir être dans le A2, voire B1, puisque ensuite, au lycée général, vous commencez B1. Les classes de seconde, c'est B1. Hein. Donc, essayez de regarder du contenu B1 pour avoir une idée de ce qui vous attend au lycée. Si vraiment vous êtes loin, vous savez que vous avez du boulot. Donc, à la fin du collège, en 3e, on vous demande, pour avoir le brevet, enfin, dans l'optique du brevet, en termes de niveau, on vous demande de valider le niveau A2. C'est le minimum, un niveau A2, pour finir le collège. B1, c'est ce qu'il faudrait avoir. Donc, le lien que je vous ai donné aujourd'hui sur l'exercice de compréhension orale sur BBC, il y a tous ces niveaux-là. En fait, vous allez voir des exercices en autonomie, des exercices qui sont bien faits en compréhension orale, en niveau A1, A2, B1, B2 et C1, C2. Faites-en, essayez, testez-vous, donnez-vous des petits challenges comme ça, essayez de voir où est-ce que vous pouvez aller. Si c'est trop dur, laissez tomber, mais essayez de faire quelque chose qui vous permet de vous surpasser un peu, d'essayer de voir où vous pouvez aller. Et dites-le moi, d'accord? Dites-le moi par mail, dites-moi, monsieur, j'ai fait... donc j'ai été sur le site, je me suis entraîné, et j'ai réussi à faire des exercices de compréhension orale en B1, c'était dur, mais j'ai réussi à le faire quand même. J'ai fait des exercices en A2, franchement, je suis assez bien bon. Faites ce que vous voulez, mais dites-le moi, et dites-moi avec vos noms, hein, où est-ce que vous avez été. Ça me permet, moi, d'avoir des retours. C'est bon pour vos dossiers. C'est surtout bon pour vous, il ne faut pas se leurrer. Voilà pour ça. Dernière chose, j'ai rejoint l'exercice de... Enfin, j'ai joint encore une fois l'exercice, la fiche d'entraînement en autonomie, celle que j'avais réévoquée mardi, lundi, puis mardi pour certains, pour s'entraîner en autonomie. Je l'ai rejoint, j'espère que vous allez y jeter un œil. La fiche elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet d'avoir quand même quelques pistes pour certains... Enfin, comment dire je vous laisse regarder la fiche. Il y a toute une série de choses à faire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, communiquez avec l'adresse sur Pronote. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Voilà pour aujourd'hui. Merci.